La suite de la saison, c'est tout de suite Beauvais. Rendez-vous dit traditionnel autour du plan d'eau du Canada. Et Laurent Chopin, le coach de cette équipe depuis de nombreuses années, qui donne ses derniers conseils à ses athlètes. Ce sont les jeunes femmes qui, les premières, se sont élancées donc, sont venues au départ de ce deuxième rendez-vous de la saison. Et devant Bérangère Abraham, Jessica Harrison, sous les couleurs de Poissy, sont les premières à s'extraire de ce fameux plan d'eau du Canada. Léger avantage bien sûr aux Pissiacaises jusqu'à présent. Un avantage qu'elles vont devoir tenter de conserver. Deux générations différentes, Abraham, Harrison. Abraham qui va sans doute profiter de toute l'expérience de Jessica Harrison, qui depuis maintenant plusieurs saisons est au plus haut niveau une des représentantes françaises les plus régulières. L'écart, déjà plus de 10 secondes entre Abraham et Ainhoa Muroa, l'Espagnol. L'effort, l'attaque de Jessica Harrison. C'est parti donc pour l'athlète de Poissy. Jessica Harrison, qui a fait quelques résultats cette année en série mondiale. 8e à Séoul, 14e à Madrid, 7e à Sydney. Elle avait fait un podium en 2009 à Madrid, 3e. Championne de France, courte distance en 2009. Une performance qu'elle va rééditer et à laquelle on assistera un tout petit peu plus tard dans ce reportage. Petit écart, pas forcément significatif. Une grosse vingtaine de secondes entre la tête de course et les poursuivantes. Ça va à toute vitesse. Il faut faire l'effort pour essayer de rester groupé, profiter de l'aspiration, profiter de l'élan et de l'enthousiasme. Dans l'aire de transition, avant donc d'attaquer le parcours pédestre. Oli Avil, Jessica Harrison, Kate Roberts, Ainhoa Muroa, toutes ensemble bien sûr, vont pouvoir maintenant attaquer les 5 derniers kilomètres à pied au programme de la journée. Elle a, je dirais presque, chaussé la casquette, ou du moins posé la casquette sur son crâne très décidé. Jessica Harrison attaque en tête donc ce dernier moment du triptyque prévu ici à Beauvais. Attention aux Castelroussines, attention, elles sont présentes. Et derrière, Delphine Pelletier, toujours fidèle à ses couleurs beauvaisiennes. Ainhoa Muroa, Kate Roberts, Jessica Harrison, Oli Avil. Elles sont, allez, 4, 3,5 devant, à essayer de prendre le meilleur, de s'imposer, de donner le ton. Et ça se termine au sprint avec un léger avantage pour ce qui concerne Jessica Harrison. Il reste une petite trentaine de mètres avant le franchissement de cette deuxième ligne d'arrivée de la saison. Et c'est à cet instant précis que Kate Roberts fait l'effort et prend le meilleur sur Jessica, complètement rincée, sans doute fatiguée par l'effort produit lors du parcours cycliste. Ainhoa Muroa pour le TCG 79 partenaires. Oli Avil va compléter Victoire donc pour Kate Roberts. Et du coup, victoire également pour Châteauroux. Roberts, Lisk, Di Marco permettent à Châteauroux de s'imposer ici devant Poissy. 3e Beauvais. Je pense que j'ai lancé le sprint un petit peu trop tôt et du coup j'ai doublé les deux filles, mais j'avais plus rien dans la caisse et elle m'a doublé juste peut-être 20 mètres avant l'arrivée, mais je pouvais plus relancer. Autour de ces messieurs. Salut, il va y avoir du sport là. Il va y avoir du sport, il nous le promet, Tommy Dougam. C'est une évidence et c'est ce qu'on s'apprête à vivre, bien sûr, à chaque rendez-vous de cette saison. 5 rendez-vous constituent donc ce Grand Prix. Au terme de ces 5 rendez-vous, le titre de champion de France par équipe est décerné chez ces messieurs et chez ces dames. Pour ce qui concerne ces messieurs, on a l'habitude de le voir devant. Raoul Chaud, l'un des frères, l'un des membres de la fratrie Chaud depuis l'an passé, anime bien sûr les sorties natation des Grands Prix et autres épreuves. Lui, le spécialiste du 1500 mètres, prend en général un sérieux avantage sur ses poursuivants immédiats, et notamment parmi eux les deux frérots, les deux Brownlee Brothers, Jonathan et Alistair. 15 secondes déjà d'avance
enregistré par Raoul Chaud en gros plan, qui se demande s'il n'est pas préférable de faire preuve de patience et de profiter du groupe qui fond sur lui littéralement pour ne pas se cramer trop tôt, et essayer au fur et à mesure de ces étapes de pouvoir apprendre, de grappiller l'expérience nécessaire pour, avec le club de Saint-Raphaël, ensuite aller chercher ces fameux points précieux au classement général. Belaubre, Poula. Et un petit souci là sur le bas-côté de la route. Petit souci pour Alistair Brownlee, le champion du monde de triathlon courte distance, distance olympique 2009, crevaison lente. Depuis qu'il a pris son vélo dans l'aire de transition, Jonathan Brownlee a effectivement, c'est ce qu'il nous précise, subi une crevaison lente, et donc il a été obligé de s'arrêter à un moment donné, changer de roue, et donc de faire une succession d'efforts pour revenir sur la tête de la course. Ça a été compliqué, ça a été effectivement sollicitant. Il faut le surveiller, on connaît les capacités de Jonathan Brownlee et surtout d'Alistair Brownlee, ce frère aîné si brillant. Le voici justement en relance permanente. Pendant ce temps-là, le groupe de tête de 4, 6, 8, 9 triathlètes emmenés par Sylvain Sudry, Stéphane Poula et Frédéric Belaubre en termine avec le parcours cycliste. Beauvais à domicile, Beauvais en nombre représenté dans ce groupe de tête. Mais attention, le trublion de la saison, c'est peut-être lui. Des transitions éclairs, des départs absolument monumentaux, et puis surtout, un écart que les poursuivants n'arrivent pas à gommer. Jonathan Brownlee qui va réaliser une saison 2010 absolument époustouflante. On le pressentait, il le confirme, et cette année on a eu l'occasion de le voir monter sur les plus hautes marches des podiums nationaux, ou français plutôt, et internationaux. David Haus, lui aussi, a animé la saison, lui aussi s'est exposé sur le plan national comme sur le plan international. Pour l'instant, c'est un des rares athlètes ici à tenter de contrer l'accélération de Jonathan Brownlee, qui sera finalement intouchable et qui, encore une fois, à l'occasion de ce deuxième rendez-vous de la saison, tout simplement, s'imposera 2 courses de victoire pour ce qui concerne Jonathan Brownlee. Deuxième place pour David Haus. Mais c'est finalement Beauvais qui s'imposera avec les places de 4e, de 5e et de 7e enregistrées par Belaubre, Raphaël et Sudry. Le classement individuel à l'issue donc de ce parcours tracé autour du plan d'eau du Canada. Et la confirmation victoire de Beauvais, 2e place pour Sartrouville, 3e place pour le Lagardère Paris Racing. Elle est tellement belle et elle a attiré l'attention depuis tellement longtemps, depuis si longtemps. Ils y pensaient, les triathlètes, pouvoir enfin courir au pied de la Tour Eiffel. C'est vrai que c'est un peu attrayant d'essayer de partir s'échauffer quand il fait encore nuit. Mais bon, c'est sympa, ça change et puis voilà, ça va bien se passer pareil. C'est la petite contrepartie de cette présence ici au pied de la Tour Eiffel. Un départ vraiment, vraiment matinal pour ces demoiselles, mais qui ont su oublier le réveil à 4h du matin pour se préparer et s'élancer donc à l'occasion de ce 3e rendez-vous de la saison dans les eaux de la Seine, souvent présentés comme mitigés. Bérangère Abraham qui sort la première donc du fleuve, suivie par Abby Torrington sous les couleurs de Saint-Avertin, et derrière les principales animatrices du Grand Prix à leur tour. On vient de voir passer Barbara Everos, Magali Di Marco, à peine le temps de jeter un œil à la dame de fer sur le côté droit. Et déjà, il faut penser à ce parcours cycliste sur les fameux quais de Seine.
En gros plan, Abby Torrington qui jette un tout petit coup d'œil, ça s'anime derrière et pour cause. Bérangère Abraham voit les copines rappliquer. Elles sont désormais 4 de Poissy en tête de cette compétition. 4, c'est quasiment la totalité du groupe. Jody Swallow de Poissy justement en tête pour l'instant des cyclistes. On a commencé à se déchausser, ça va très très vite. C'est Léa Duchamp de Brive qui est la première. Pose pied à terre, pénètre dans l'aire de transition. Un groupe compact, dense. Barbara Riveros qui est revenue, qui a comblé donc l'écart qui l'a séparé des meilleurs après la natation. Erin Detcham sous nos yeux et c'est parti pour Léa Duchamp de Brive donc. Première à attaquer les 5 derniers kilomètres. Écart presque inexistant au sein du groupe. Première difficulté et première accélération de Jody Lee Stimson en gros plan. Et dans sa foulée immédiatement est venue se coller Barbara Riveros. Et en troisième place, Emma Jackson, jeune triathlète très promettrice, qui sera sacrée champion du monde des moins de 23 ans cette année. Fin de parcours au sprint et toute la rage sur le visage de Stimson qui s'impose ici. Deuxième place pour Jackson, troisième place pour Riveros. Victoire donc de Poissy à Paris devant Châteauroux et Montpellier. Oh, la course elle est géniale, c'est dingue. C'est vraiment un environnement sensationnel. La natation était effectivement une séquence assez rapide. Et après, le vélo m'a permis de respirer un petit peu et de me concentrer sur ma course à pied pour ensuite pouvoir justement donner le max et m'imposer ici. Autour de ces messieurs de se préparer. 750 mètres donc de natation, même punition pour tout le monde, même habitude pour ce qui concerne la tête du classement provisoire au sortir de l'eau, puisque c'est Raoul Chaud de Saint-Raphaël encore une fois qui a assuré le spectacle et surtout qui sort en tête donc. Avantage sur Frédéric Bellobre. Multiplication des entraînements, multiplication des présences lors des courses. Raoul Chaud qui commence à acquérir donc des habitudes, commence à être regardé de près par tous les triathlètes présents. Bellobre, les frères Brandly, on a vu Chris Gemel aussi. Encore quelques réglages sans doute en perspective pour Raoul Chaud qui pour l'instant essaye de rester devant, de profiter justement de cet élan, de cet enthousiasme qui le caractérise pour donner le ton ici sur les quais de Seine. Mais derrière le groupe va revenir, le groupe bien plus fort et surtout plus nombreux va au gré des kilomètres, au gré des impulsions données par ces hommes, Stéphane Poula, Fred Bellobre et les autres habitués des avant-postes comme Jonathan Brandly, comme Alistair Brandly, donc gommer l'écart qui les séparait de la tête de course et de Raoul Chaud en l'occurrence. Ça va encore se jouer au sprint, tout ça, ça va encore être une véritable bagarre lors de ces 5 derniers kilomètres, que des lascars habitués à courir ventre à terre. Transition éclair encore une fois pour Jonathan Brandly, mais c'est Vincent Louis qui était le plus prompt à s'extraire de la transition. Ça, ce sont les écarts qui séparaient les principaux animateurs au sortir des 20 km du parcours cycliste. Et devant, ça y est, le ton est donné. Jonathan Brandly, Alistair Brandly, quasiment dans la foulée l'un de l'autre, ou presque côte à côte, derrière Vincent Louis de Sainte-Geneviève, Chris Gemel, Fred Bellobre de Beauvais essaye de contrer un tout petit peu les initiatives et surtout, pour l'instant, la force évidente, ou du moins la force supérieure de ces deux triathlètes britanniques sur le reste du monde, avec un finish exemplaire, un parcours pédestre qui ne leur résiste
absolument jamais. Droite du pont avec dans quelques instants les... Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee, pas de surprise, les deux membres de l'équipe de Sartrouville, les deux frères Brownlee donc, vont franchir la ligne d'arrivée quasiment ensemble, salués comme il se doit par les spectateurs parisiens venus assister donc à ce retour du triathlon du Grand Prix au pied de la Tour Eiffel. C'était au mois de juillet dernier. Ils ont largement le temps de respirer, de s'éponger un peu le front avant que les 3e, 4e, 5e et autres en terminent. Vincent Louis donc prend la 3e place devant Chris Gemmel. Au classement par équipe, c'est Sartrouville qui s'impose devant Beauvais et Montluçon. Mais au classement général, après 3 étapes, c'est Beauvais qui est leader, 2 petits points devant Sartrouville. Et 3e, Lagardère Paris Racing. Ah oui, bien sûr, c'était une course phénoménale. On a fait une très bonne natation. Après, à vélo, effectivement, on s'est un petit peu réservé, on s'est appuyé sur le travail des autres, en sachant qu'on pouvait compter sur le point de vitesse à pied pour terminer dans de bonnes conditions. Mais très belle course, très belle course. C'est vrai que bon, il reste 2 étapes, c'est pas fini, on a 2 victoires, 1 place de 2e. Bon, mais ça va se jouer vraiment à étape après étape. Donc à Tours, je pense que ça va être déterminant déjà pour la victoire finale. Et bien Tours, justement, c'est dans une poignée de secondes, tout de suite après la pub. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.